voir un musulman, va voir un occultiste. Quand il possède une terre, il possède un local, il va appeler son chef spirituel. Si je dois entrer dans le message, il y a prophète, c'est pas mal d'encourager Bandimi, va se confier à Kana, Moussaï Nanzambi. Mais c'est quand même pas prudent, il y a que la seule voix c'est moi. Tu fais tout ce que tu fais et tu as l'impression que les hommes de Dieu nous manipulent et il faut qu'on les fasse entrer dans tout ce que nous faisons. J'ai aussi ma vie privée. Frère, la vie privée dans le monde spirituel n'existe pas. Et c'est pas non plus aussi prudent, il y a comme modèle les occultistes. Va voir un occultiste quand il possède. Donc, prendre les modèles des occultistes, pour moi, alors que nous avons le Saint-Esprit au milieu de nous et en nous, c'est quand même très dangereux. Biso, modèle na biso, eza Jésus-Christ. Toza batu. Pourquoi il y a pas na pêche orientation et beti libanda. Je crois qu'on ne devra pas aller puiser dans le monde pour prendre ça comme modèle. Va compléter ce que tu veux. Oh, maman Joël a dit que les gens se séparent. Va dire. Alingeli mais muta okufa pona. Je pense qu'à la vidéo. Répétez ça, mon frère. Répétez ça. Jamais. Répétez ça. Dis donc. Personnellement, je ne crois pas au ministère de la femme. Et par rapport à ce que moi je connais de la parole, je ne crois pas au ministère de la femme. La relation qui est entre l'homme et la femme, ou l'époux et l'épouse, c'est la relation d'amour. Là où on parle d'amour, on parle de sacrifice. Moi, je dirais que peut-être maman a que moi aussi Kamingi, en tant qu'épouse, parce qu'au limite mobile nayo, tu dois accepter les sacrifices. Les gens ont tendance à dire que ceux qui disent ça, c'est des gens qui viennent d'une certaine contrée. Je ne vais pas citer les noms. Mais ça n'a rien à voir avec des tribus, c'est biblique. Mais là aussi, insisté, les louba. Vous les mamans louba là, de Kara Motema là, méfiez-vous. Dans les choses de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir à l'esprit que la parole de Dieu ou la Bible, c'est comme une forêt. La forêt, il est difficile, je peux même dire impossible de l'exploiter seul, de la parcourir et de sortir avec les détails de la forêt. Je dirais que c'est presque impossible. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Personnellement, je ne tiens pas rigueur à l'homme de Dieu. Ça veut simplement dire qu'en 2023, il avait lu, il s'était arrêté quelque part. Quand tu parles en langue, tu pries en langue sans interpréter, tu nous déconnectes. Et au fur et à mesure qu'il a évolué, la langue l'a touché aussi. Il n'y a pas eu d'interprète et il a parlé. Et je crois que ça, c'est un conseil que je peux nous donner, nous, les hommes de Dieu. Là où nous parlons, ne mettons pas point. Donc, c'est comme pour dire, à un certain moment, il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions. Et pour Nabandimio Bazar Charnel, si moi j'étais le pasteur Marcelo et que si la question est posée, humblement, je vais dire effectivement, je l'avais dit, mais je n'étais pas encore arrivé pour comprendre que je pouvais aussi parler en langue sans qu'il y ait un interprète parce que c'est une communication qui s'est faite entre moi et mon Dieu. Nous ne sommes pas des branamistes, nous sommes des chrétiens. L'homme de Dieu, le pasteur Carlos Barouti, a totalement raison. Ce qu'il a dit, le Père l'avait toujours dit. Il n'a rien dit de nouveau. Il a juste renforcé. Il a réélé, mais... Vous les mamans Kanga Motema là, méfiez-vous. Ne venez pas au culte de maman Joël. Oh maman, vous les mamans Louba là, de Kanga Motema là, méfiez-vous. Le plus important, c'est pas d'organiser une campagne d'évangélisation. Si on organise la campagne, c'est pour gagner les âmes. Le plus important, c'est OK, vous avez gagné les âmes. Comment vous avez fait avec ces âmes? Or, le plus important, c'est pas d'accepter, mais c'est d'accepter, de se repentir, mais de passer aussi par les eaux de baptême. Et on a mis quand même les mécanismes en place pour nous rassurer que tous ceux qui étaient passés
bien sûr pour ceux qui seront sur la ville, puissent passer dans Maya Baptême. Spirituellement, en arrivant, en atterrissage dans l'aéroport. Vous savez déjà, juste une parenthèse, dans aucune dans la campagne, tu dois avoir une mission à ressembler pour la ville. Je ne saurais pas donner trop de détails. Les pouvoirs continuent à être d'accord. Non, les pouvoirs continuent à être au pied de Jésus. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, mais en fait, Abraham... Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. Culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Il y a Jordan Panzoki au four et au moulin, assisté bien sûr par Corneille, et pourquoi pas Gédéon L'Oeil. Alors parlons de la fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris des détresses, vous voulez soutenir les orphelins, le veuve, les démunis. Pensez à cette structure et certainement Dieu va tous nous bénir. Nous parlons en images et nous allons nous retrouver tout juste après. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ Rédempteur et ana posa lisungi na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. 1 euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ Rédempteur. Tu as besoin de lisungi na bino. Ba numéro za na se kota contact na biso assistance na yo et aux lisungi pour na bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Peut sali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo est mabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabé te sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mokolo bala, pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele yé mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 et belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilia lia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela. Boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na e pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson à toi famille te à toi problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele
à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mibatela mboka ekomi bien te bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de sute bana mike bazokufa mikolo bazokufa baotiana bana bébé bapoisson donc toujours zala na ntina yo ndenge nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. De retour sur ce plateau, comme vous savez, c'est le plateau spécial, hein, parce que je ne suis pas seul, je suis accompagné par un frère et ami, confrère, en même temps, Marc-Olivier Mouka Efficace. Marc-Olivier, bonjour et bienvenue. Bonjour. Ça va? Mais moi, Kala. Ouais, moi, Kala. Un plateau spécial, pas Kala par rapport à comment on a mis un plateau spécial. Moi, je suis sur le Makala. Ok, d'accord. Effectivement, il faut battre. Ok, format Asika. Ok, merci beaucoup. Sinon, la santé dans l'ensemble, ça va? Oui, la santé, ça va au rythme de la nature. Ok, merci. Super bien, donc tout va très bien. Alors, bon, ça, non, ça, les fonds, on a diminué moins d'amour parce que stress paye ça. Vraiment, merci beaucoup. Alors, c'est avec Marc-Olivier qu'on va vous tenir un temps ensemble. C'est vrai, comme vous le savez, alors désormais, habituez-vous quand même à nous suivre comme ça. À chaque fois, on aura toujours à faire quand même plateau spécial et permettre Tommy un peu d'échanger, bisonner sur tous ensemble. Alors, on a le plaisir de recevoir ce plateau pour la toute première fois. C'est un homme de Dieu, un éminent serviteur de Dieu, un évangéliste des ministères. Là, c'est notre invité, l'évangéliste François Kabamba, qui est notre invité. Homme de Dieu, bonjour et bienvenue. Bonjour, bien-aimé Alain. Votre santé, ça va? Très, très bien, vous-même. Super bien, papa. C'est un plaisir de partager le plateau avec vous et Marc-Olivier également. Mais avant tout, je voudrais quand même question mingi. Mais lorsque vous recevez les serviteurs de Dieu, pourquoi nous sommes très suivis du côté Est. Alors, homme de Dieu, un message à toutes ces personnes qui se sentent abandonnées, au Lélo, plus de 2 décennies, bazali ko traverser zone noko ya turbulence, atrocité, toutes sortes de violences. En tout cas, bazali victime na yango. Mais bazali bande ko na biso de père et de mère comme on a l'habitude de les dire. Bazali ko likisaba moko ya pasi. Un message à toutes ces personnes parce que certainement bazolanda. En tout cas, c'est un message de compassion. Moi-même, bien que je ne suis pas de l'Est, mais j'ai vécu à l'Est. Okay. Je connais les réalités de l'Est de notre pays. Le message, c'est de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, ils sont avec nous. Dans les prières, nous sommes avec eux. Dans les échanges, nous sommes avec eux. Dieu ne les abandonne pas, nous aussi, nous ne les abandonnons pas. Qu'ils puissent tenir ferme. Il y a un temps pour chaque chose. Je sais que le temps de la libération est en train d'arriver. L'Éternel pourra les sortir de cette situation macabre à laquelle ils sont soumis. En tout cas, c'est un message de compassion. Nous les portons dans nos cœurs. Amen. Ça, c'est une très bonne chose. Mais ça, tout touché quand même, dernière descente, il y a évangéliste. Là, c'était, le 2 et le 3 août. Effectivement, il y a une activité. Tu as une image après. Mais tu es quand même dans l'ensemble, mais un peu corrélatif sur l'équipe. En tout cas, il est très bien. C'était une campagne d'évangélisation. C'était une charge que Dieu nous avait mis à cœur de pouvoir aller évangéliser et gagner les âmes. C'était pas facile. C'est une mission évangélique. Généralement, les missions évangéliques sont aussi beaucoup combattues. Mais l'Éternel, le maître de la mission, nous a accompagnés. Et ça a été une réussite totale parce qu'il y a des âmes qui ont été gagnées, il y a des gens qui ont été baptisés. Et je crois que l'essentiel, nous l'avons fait. Et le reste, maintenant, c'est l'Éternel, à l'Éternel de pouvoir s'occuper du reste. D'accord. On parlera de l'ensemble de cet événement, mais un peu plus tard. Et alors, toi, avancer dans quand même, parce que... Il y en a eu une autre province avant Kananga. Oui, au fait, la première province, la première ville plutôt, c'était pas une campagne d'évangélisation, mais c'était un culte d'adoration, juste pour circonscrire un peu les choses. Je suis, comme l'a dit le bien-aimé Alain, évangéliste des ministères. La première activité qui a fait ma sortie, c'était un culte d'adoration que nous avons organisé au chapiteau de Pullman de Lubumbashi, où on a invité des gens, on a prêché la parole, on a adoré, on a loué Dieu.
Et après est venue la vision de pouvoir organiser les campagnes d'évangélisation. Donc, pour ce qui concerne les campagnes, ils ont campagne à Liboso, mais ils ont payé à Soukate. Voilà. Ouais, ils ont à Soukate. Merci beaucoup. Alors, nous allons toucher quand même quelques points en ce qui concerne l'actualité. Et depuis un certain temps, je pense que il y a certaines vidéos, les alliés Kolobisa. Alors, je voudrais quand même un point de vue nayo, surtout parce qu'ils ont côté dans le domaine nabino, côté abonganga nzambe, les côtés tout le monde. Alors, on va prendre la première vidéo sur le pasteur Marcelo, bien sûr. On va lire les deux vidéos en 2023 et 2025. On se pose la question, est-ce qu'ils ont qui erreur pendant la prédication, tout au 2025, il faut comprendre que Marambaloba qui est qui erreur, mais sans pour autant corriger cela, parce que Zaki n'a cher à l'objet. Alors, nous allons suivre la condensée de ces deux vidéos, deux petites vidéos, et on aura quand même votre point de vue aussi. Quand tu parles en langue, tu pries en langue, sans interpréter, tu nous déconnectes. Merci, nous sommes de retour sur ce plateau. Marco Liomon est à 2023. Ouais. 2025. 2023-2025, ça veut dire il y a 2 ans. Encore à 2 ans, pratiquement tout le monde qui il y a eu interdiction. Il y a qu'on parlait en langue. Lorsqu'il n'y a pas d'interprète. Donc, s'il faut parler en langue, il faut nécessairement qu'il y ait une personne pour interpréter. Comme nous avons un évangéliste, alors expliquez-nous pourquoi maintenant c'est venu, ça interprète. Mais en 2025, c'est quoi yo? Bango baba namoni mama c'est kuta zoye mana ko yemba benza en langue. Oui, je pensais que pasteur Marcelo nous devions nous servir d'interprète. Mais il n'est pas au parler en langue après un moment, afin d'équiper quand même interprétation. Alors, votre point de vue, vous avez suivi les images. Juste un petit détail. Lorsque nous lisons dans Éphésiens, la Bible dit il a fait des uns comme évangéliste, comme prophète, comme docteur, comme pasteur, comme apôtre. Ça veut dire que le vrai existe. Mais les autres, dont nous-mêmes nous sommes les comme. Mais en réalité, les vrais évangélistes, les vrais pasteurs, le vrai, ou les totales, c'est Jésus-Christ lui-même. Yes. Dans les choses de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, nous devons avoir à l'esprit que la parole de Dieu ou la Bible, c'est comme une forêt. La forêt, il est difficile, je peux même dire impossible de l'exploiter seul, de la parcourir et de sortir avec les détails de la forêt. Je dirais c'est presque impossible. J'ai vu la vidéo il y a 2023, la monipé vidéo il y a 2025. Personnellement, je ne tiens pas rigueur à l'homme de Dieu. Comment ça? Pourquoi je ne tiens pas rigueur à l'homme de Dieu? Ça veut simplement dire qu'en 2023, il avait lu, il s'était arrêté quelque part. Et par rapport à là où il s'était arrêté, effectivement, si vous lisez dans la Bible, il est recommandé que lorsque l'un parle en langue ou prie en langue, il faut qu'à côté, il y ait quelqu'un d'autre qui interprète. C'est ce que la Bible dit. Mais lorsque nous entrons les jours de la Pentecôte, vous allez voir qu'ils étaient en train de parler en des langues étrangères. Ceux qui étaient là étaient en train de comprendre, comme le dit la Bible, ils les entendaient chacun parler en sa langue. Il n'y avait pas d'interprète. Mais babanayo koyoka bango kolobana minoko na bango natan wana. C'est presque la même chose avec l'homme de Dieu. Avec lui en 2023, il s'était limité à un certain niveau où pour lui il faut se limiter juste à parler et puis qu'il y ait quelqu'un pour interpréter. Mais au fur et à mesure qu'il a évolué, la langue l'a touché aussi. Il n'y a pas eu d'interprète et il a parlé. Donc, en un mot, ce que je peux dire, c'est quoi? Nous sommes humains. Et je crois que ça, c'est un conseil que je peux nous donner, nous, les hommes de Dieu. Là où nous parlons, ne mettons pas point. Mettons point virgule. Parce que c'est lui qui vient avec un message complet. C'est le Saint-Esprit.
Et le Saint-Esprit peut venir me donner une révélation en partie. Vous donnez aussi une révélation en partie. Si par rapport à la révélation que j'ai, je viens, j'ai conclu, j'ai mes points, alors que vous avez une autre partie, les jours où vous viendrez avec votre partie, elle n'aura pas de la place chez moi. Mais si je me mets à l'esprit que je suis un homme, j'ai compris en partie, et que je peux avoir aussi notre partie de Papa Alain, il y aura cette complémentarité et nous aurons le message dans sa globalité. Pour moi, je dirais peut-être c'est une erreur de parcours. On ne devra pas lui tenir rigueur par rapport à ça. La réponse, c'est qu'en 2025, il a parlé aussi en langue à côté. Il n'y a pas eu d'interprète. Pour moi, on ne devra pas lui tenir rigueur. C'est juste pour montrer la dimension humaine des hommes de Dieu que nous sommes. Non, une réflexion un peu spirituelle. Tout à spirituel. Quand on est rattrapé, vous êtes un homme de Dieu, vous êtes rattrapé par vos propres mots. Spirituellement, c'est quoi la définition? Pourquoi on est rattrapé par rapport à nos propres mots? C'est comme je le disais tout à l'heure, c'est une leçon que nous pouvons tirer. Non, pas qu'autant la Bible n'endambe. Parce que la Bible, effectivement, il est écrit que lorsque tu pries en langue, il faut qu'il y ait un interprète. Mais plus loin aussi, quand les dons de l'esprit touchent, tu verras aussi qu'on ne parle pas de l'interprétation. C'est la Bible qui complète, qui dit que lorsque tu pries en langue, tu t'adresses à Dieu. Oui, vous voyez? Donc c'est comme pour dire, à un certain moment, il ne faut pas aller trop vite dans les conclusions. Il faut poser la question au Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sait orienter, qui sait donner les directives. C'est comme ça qu'au début, je disais, nous sommes comme les évangélistes, nous sommes comme. Et lorsqu'on a des doutes sur une question, posons la question au Saint-Esprit. Et c'est comme ça que je me dis, je peux peut-être classer ça dans ce qu'on peut appeler erreur de parcours. Ça peut nous arriver, nous tous, ça nous est arrivé. Peut-être que pour lui, tout le monde y en parce qu'il est gagné à la télévision. Mais, raté ou belé, ça les marins à l'église, place caméra, tout le monde a rangoté. Donc, il faut qu'il faut servir des leçons. Lorsque nous prêchons la parole, tout dit que la paix, Saint-Esprit, moi, place naïe, tout réaliser que tout a battu. Il peut arriver que l'homme se trouve en bien. Du coup, il faudra que moi réserve Isala. Pour Nanga, je comprends, parce qu'il n'est pas le premier à avoir connu ça. Même nous, ça nous est aussi arrivé de dire quelque chose. Après, quand tu vérifies, tu réalises que tu étais un peu à côté. La moindre des choses, t'es peut-être passé et dire, excusez-moi, je crois que j'avais peut-être tapé à côté. J'ai vu un homme de Dieu qui l'a fait, je ne vais pas peut-être citer le nom ici. En plein culte, il a reconnu, il s'est excusé. Donc pour moi, on ne devra pas lui tenir rigueur par rapport à ça. Le Saint-Esprit a fait son travail, en fait. Réflexion spirituelle, analyse spirituelle à ça. Parce qu'on a bandini. On a bandini au bazar charnel. Pour la bandini au bazar charnel, si moi j'étais le pasteur Marcelo et que si la question est posée, humblement, je vais dire effectivement, je l'avais dit, mais je n'étais pas encore arrivé pour comprendre que je pouvais aussi parler en langue sans qu'il y ait un interprète, parce que c'est une communication qui s'est faite entre moi et mon Dieu. Voilà. Vous n'avez pas besoin d'interprète pour comprendre ce que je suis en train de dire. Et juste une parenthèse, vous savez, le parler en langue, quand vous parlez en langue, c'est le seul moment où le diable ne peut pas entendre ce que vous êtes en train de dire. Même vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Une communication privée. Privée avec. C'est vraiment codé. Ouais. Comment quelqu'un peut interpréter ça? Non, mais c'est ce que j'ai dit. Et là, si l'éternel Dieu, dans sa souveraineté, veut que le peuple n'aille comprendre le message où ils ont les cas, à quoi utiliser mon tour. S'il veut pas, c'est ouais. C'est dans la souveraineté de Dieu. Et c'est comme ça qu'à un certain moment, tout dit que la souveraineté dans Zambé. Place à côté à point, tout à moi virgule, pour et continuer, quoi. C'est ce que je me disais. J'ai l'impression que, certains serviteurs de Dieu ne laissent pas place au Saint-Esprit agir. Parce que le Saint-Esprit, c'est le maître, en fait. Par exemple, dans un culte, c'est le maître de culte. Mais apparemment, on le laisse opérer en partie. On ne veut pas, à ça, la peine à c'est long, sinon, quand même, il y a certaines choses, peut-être, à vous raconter au sein de la société. Alors, on va prendre une deuxième vidéo. Cette vidéo, c'est, je veux voir pasteur, Carlos Barotti. C'est vrai, ces derniers temps, quand même, cette vidéo est devenue virale. Je ne sais pas. Ceux qui ont tort, toi en as tort. Mais lui, il dit effectivement
que on a yé, bango aza branamiste te. Ça crée quand même, ça les tolé, bâtiment surtout, non, tout ça est commis polémique. Alors on va suivre cette vidéo et on revient tout juste après. Nous ne sommes pas des branamistes, nous sommes des chrétiens. Il n'y a pas un ciel pour les branamistes, il y a un seul ciel, c'est le ciel de Jésus. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À qui? À Jésus. Quel nom? Jésus. Nous n'aurons pas la confusion. Nous avons un seul nom, c'est le nom de Jésus. Unique nom. Puisque ton numéro m'a soloté. Maman m'a dit, c'est pas les brochures qui a la vie, c'est Jésus qui a la vie. Tu dois rencontrer le Dieu de ce message. Ce message, c'est pas Branham, c'est Jésus. Quand tu vois Branham, tu n'as pas cru à ce message. Pourquoi Branham était venu? Pour nous préparer à la seconde venue. Jésus revient bientôt. Nous avons un Dieu, c'est Jésus. Dites Amen. Qui croit en Jésus ici? Précisez à Jésus, précisez à Jésus, précisez à Jésus. Merci beaucoup. Je valide également que c'est Jésus, tout court d'abord. Ça, c'est mon point de vue, hein. Moi, c'est mon point de vue. Sinon, évangéliste, vous avez suivi quand même ces images. Est-ce qu'on peut avoir votre point de vue? En tout cas, le pasteur Barouti, Carlos, est dans les bons. Peut-être que les gens ne l'ont pas compris. Ces deux messages ne l'ont pas compris. Ceux qui ne sont pas du message lui donneront raison, comme moi aussi je lui donne raison. Ceux qui sont du message, qui l'ont critiqué négativement, certainement, ils n'ont pas eu le temps de suivre Papa Barouti. Papa Barouti, de son vivant, il a toujours dit que les branhamismes, c'est juste qu'ils sont passés par Branham pour entrer dans la profondeur du message ou de la parole de Dieu, mais c'est Jésus-Christ qui doit être au centre de tout. Et ce qu'il dit, il a raison. Et j'ai aimé ce qu'il a dit à la fin, il dit Jésus-Christ est Dieu. Effectivement, Jésus-Christ est Dieu. Parce que si vous prenez Branham, qui est un homme qui a été utilisé par Dieu, comme il utilise aujourd'hui beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, vous êtes en train de comparer un homme à Dieu. Si les gens ont compris que Jésus-Christ est Dieu, je crois qu'ils ne les compareront pas à Jésus. Je vais peut-être entrer dans une petite profondeur. Lorsque vous lisez dans Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Si vous entrez dans Jean, chapitre 1, du 1er au 14e verset, je ne vais pas entrer dans tous les détails. La Bible dit, au commencement était la parole, là c'est Jean qui parle. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il dit, toutes choses ont été créées par elle. Or, si vous allez dans Genèse, la Bible dit au commencement, Dieu créa. Et là, il dit, toutes choses ont été créées par elle. Là, c'est Jean qui le dit. Et que rien de ce qui a été n'a été créé sans elle. Ça veut dire que le Dieu qui a créé au commencement, là, c'était la parole. Et si vous allez dans le verset 14 de Jean 1, il dit, cette parole a été faite chair. Elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Cette parole qui a habité parmi nous, qui a été faite chair, c'est Jésus-Christ. Donc c'est Jésus-Christ qui est Dieu. Le pasteur Carlos Barouti a totalement raison. Les gens de message ne les comprendront pas. Peut-être ceux qui sont de l'autre côté, qui pensent que Branham est Dieu, ils peuvent adorer Branham. S'il y a beaucoup de branches aujourd'hui qui croient à ça, moi, je dirais qu'ils sont en train de se perdre. Le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qui doit être prêché dans l'église, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui doit être adoré, c'est Jésus-Christ. Branham est une créature comme toutes les autres créatures, mais qui est un canal par lequel Dieu est passé pour pouvoir faire passer ce message à une catégorie de personnes. Compris sous cet angle, je crois qu'ils auront les ciels. Mais s'ils continuent à persister à dire Branham est plus grand que Jésus, parce qu'il y a d'autres qui le disent jusqu'à aujourd'hui, je crois qu'ils sont en train d'être perdus. L'homme de Dieu, le pasteur Carlos Barouti, a totalement raison. Ce qu'il a dit, le Père l'avait toujours dit. Il n'a rien dit de nouveau. Donc, il a juste renforcé. Il a relayé le message que papa était en train de faire passer, mais malheureusement, il a été mal compris par tous ceux qui sont dans la branche de Branham et Dieu, Branham est au plus grand que Jésus. Et j'ai l'impression que c'est aussi, les gens pensent qu'il est venu effectivement pour
répondre, parce qu'il y a quelques mois ici, où on vivait quand même à ces genres de spectacles. Quelqu'un, un Branamus, qui se tient devant sa chair et puis qui dit, écoutez, Branham est plus que Jésus. C'est Branham qui est venu sauver les mondes. Sans Branham, il n'y a rien. Tout ça, apparemment, c'est comme si pour eux, ils se sont dit, donc, Pasteur Carlos est venu répondre maintenant, pour leur contredire. Oh, ce n'était même pas une réponse, parce que la réponse avait été déjà donnée par le Père. Je me rappelle encore, je ne vais pas peut-être citer les noms. Il y a un homme de Dieu qui a dit, Dieu a fini sa mission dans les corps d'un homme. Cet homme, c'était Branham. Le Père avait réagi pour insister en disant que la mission, c'est Jésus-Christ. Quand il a dit à la croix que tout est accompli, c'est lui qui a accompli la mission. Les autres qui sont venus, ce sont des canaux. Donc, en réalité, il n'est pas venu leur répondre, il est venu renforcer ce qui était déjà dit par le papa et que lui-même était aussi en train de dire. Malheureusement, à l'époque, le qui est belé contre papa, ce sont eux qui sont encore revenus pour parler en mal contre le fils, alors que le fils est dans les bons. Pour moi, c'est un homme de Dieu qui a de la grâce, qui a de la puissance. Je ne suis pas venu faire son éloge, mais c'est quelqu'un que je suis souvent. Il a la chose de Dieu et ce qu'il a dit est vrai. Et je crois que nos frères branamistes devront saisir ces messages et revenir à la raison pour ceux qui ne sont pas de cette philosophie-là. En grandeur, il y a activité en Est-ce qu'on peut parler d'une belle sortie ou bien c'était le moment de le faire. C'était une campagne d'évangélisation. Vous avez déjà commencé ça dans 4 églises là-bas. Même dans 4 églises, il a déjà dit, moi je l'ai déjà suivi plusieurs fois, insisté sur Jésus. C'est pas pour rien. Si c'était Branham, il pouvait pas venir dire docteur Jésus, il pouvait venir dire docteur Branham. Quand il a présenté docteur Jésus, ça veut dire que c'est Jésus qui guérit, c'est Jésus qui opère le miracle. Et les dire là où il l'a dit, c'était très important parce que place wana, il fallait leur présenter Jésus. Il a insisté pour leur présenter Jésus qui est la solution au problème. Je crois que c'était le cadre indiqué pour pouvoir faire passer ces messages. Et quand il dit encore que dans les affiches, Azolo va insister, l'idée de mon père est vivant. C'est une façon de faire voir, bien s'imposer par rapport à l'héritage ou bien l'idée de mon père est vivant. Donc je crois que le pasteur Barouti, c'est quand même un papa qui avait un très bon témoignage de son vivant. Et il est parmi les pasteurs où il y a message qui pouvaient fréquenter les autres églises. Les autres églises, dans le milieu, il y a des branamistes, il y a des dénominations. Mais Papa Barouti était parmi les rares, c'était de solidariser des autres pour aller vers les autres chrétiens que nous sommes. C'était quelqu'un qui avait un très bon témoignage. Et lorsqu'il insiste pour dire les dieux de mon père, je crois quand il insiste sur les dieux de son père, c'est comme, je peux aussi dire les dieux d'Abraham, les dieux de Jacob, les dieux d'Isaac. C'est biblique. Il a un témoignage par rapport à son père, les dieux qui a marché avec son père. Son père, on le sait, c'est quelqu'un qui Dieu a utilisé par beaucoup de dons, les dons de guérison, tout ça. Et c'est ces mêmes dieux-là qu'il est en train de présenter pour dire, si ces dieux-là, vous avez guéri au travers de mon père, il peut aussi vous guérir au travers de moi. Donc, je ne vois pas le mal en insistant là-dessus. Ok, merci. On passe. On va prendre une vidéo. Là, c'est... Ça roule bien. Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Mais je pense que nous sommes en train d'aider beaucoup de gens. Hein. Ouais. On aide beaucoup de gens parce que vous savez, actuellement, dans les églises, il y a un problème de enseignements. Ici, on va quand même essayer un peu de tirer les choses au clair, effectivement, pour qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, on va prendre quand même cet élément, c'est le pasteur Joël Kabasele. Elle dit quoi? Là, il est en train de motiver les femmes et demander aux femmes à ce que, et ce qui m'a un peu tiqué, c'est qu'elle insiste, elle dit, divorcé bino so bolingi ni dob sai mutu na mutu azo ngona nenge alingeli me muta okufa pona. Je pense que à Rolanda vidéo. So alanda une vidéo. C'est une occasion quand même, une belle occasion. Alanda pe papa ka sela baké ndezana yepé okufa pona été. Ye so il est invité à offrir la pona bana. Alors on va suivre et on revient toucher ça après. Vous les mamans Kanga Motema là, méfiez-vous.
Ne venez pas au culte de Maman Joël. Oh, maman, vous les mamans Louba là, de Kanga Motema là, méfiez-vous. Méfiez-vous. Hein. Va compléter ce que tu veux. Oh, Maman Joël a dit que les gens se séparent. Va dire. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut vivre. Il faut s'occuper de ses enfants. Répétez ça, mon frère. Répétez ça. Jamais. Répétez ça. Dis donc. Jésus est mort pour nous. C'est suffisant. Je choque. Une mère, celle qui a la matrice, elle va mourir seulement pour un seul type de personne. Un seul type. Les personnes qui sortent de ses entrailles. L'enfant d'autrui. L'enfant d'autrui qui ne peut pas mourir pour lui. Amen. Répétez ça. Efficace. Olani Maman Joël. Et ça se dégoûte à l'Ibala. Il y a en tant que mon panzi, le bankolo. On a évité ceux qui vengent le bain. Je sais pas. Tu sais, Alifasik, je me rappelle, professeur a vu ça en Ulbani, lui, avant de tenir un discours, il faut tenir compte de l'auditoire. J'ai l'impression qu'il m'a ramassé. C'est ce qui fait que moi, le même matin, avec l'église, il y a culte pour enfants et Kodim. À l'écodim, on prêche Jésus, mais autrement. Parce qu'il y a un langage adapté. Et là aussi, je me demande, j'ai l'impression, on dirait qu'il est bassière, parce que c'est une manière de révolter la femme, ou quel enseignement qu'on est en train d'inculquer dans la femme. Sur le lot, on dira même qu'il est assez rebelle, va réussir dans la vie des couples. On sait que quelque part, maman a Rosa la paix, n'a pas rien responsable. C'est-à-dire, attends, moi, c'est rien. L'harmonie n'a pas de couple, c'est-à-dire, ce qu'on qui est nayo, fandela kakabana. Là, c'est l'église encore. Là, c'est l'église qui enseigne. Alors, on va voir quand même la réaction de l'évangéliste aussi. Alors, la première réaction, c'est que, juste un petit détail, personnellement, je ne crois pas au ministère de la femme. Ok. Je vais analyser plutôt les propos. Je n'ai rien contre Maman Joël. Beaucoup de respect, maman, si vous me suivez. Et par rapport à ce que moi je connais de la parole, je ne crois pas au ministère de la femme. Maman est en train de parler de l'histoire de l'homme et de la femme. Si nous entrons dans la parole, la Bible dit, l'homme quittera, s'attachera à sa femme, ils feront une seule chair, ce sera une seule personne, ils seront unis. Et plus loin, c'est Jésus qui est en train d'ailleurs de parler, que personne ne sépare ce que Dieu a uni. Quand la Bible dit que personne ne sépare ce que Dieu a uni, même toi, la personne qui est entrée dans le mariage, qui est concernée par cette union-là, tu ne peux pas séparer cette union parce que c'est Dieu qui vous a mis ensemble. Et dans les relations entre l'homme ou l'époux et l'épouse, c'est une relation d'amour. Même si on dit l'homme doit aimer et la femme doit être soumise, la soumission et l'amour, là, ce qui est au centre de tout, c'est l'amour en fait. On ne peut pas être soumise à une personne qu'on n'aime pas. On ne peut pas aimer aussi une personne qu'on n'aime pas, si je peux le dire ainsi. Et lorsqu'il est question de l'amour, je ne sais pas, tant maman Zoloba, est-ce que c'est l'amour au vrai sens du mot, ou bien c'est l'amour d'une façon figurée? Je vais prendre les deux, que ce soit au sens figuré ou bien au sens vrai du mot.
La relation qui est entre l'homme et la femme, ou l'époux et l'épouse, c'est la relation d'amour. Là où on parle d'amour, on parle de sacrifice. Christ, parce que nous tirons les modèles de Jésus-Christ. Nous sommes l'épouse de Christ. La relation qui est entre nous et Christ, c'est la relation d'amour. Il a exprimé son amour en prenant notre place, en allant à la croix. Il a sacrifié sa vie. S'il lui a sacrifié sa vie pour prouver combien il nous aime, je ne vois pas pourquoi moi, l'homme, ou bien toi, ma femme, tu ne peux pas aussi te sacrifier pour moi. Je ne sais pas dans quel contexte il l'a dit, mais s'il faut rester dans le contexte du mariage, au vrai sens du mot, le mariage, s'il y a l'amour, c'est le sacrifice. Si je dois me sacrifier pour mon épouse, si je dois me sacrifier pour mon époux, je ne vois pas le problème. Parce que dans le sens où c'est dit, je l'ai dit encore beaucoup, avec beaucoup de réserve parce que je ne sais pas c'est quoi les contextes, je ne sais pas, je n'ai pas suivi toute la vidéo. Moi, je dirais que peut-être maman accueille moi Moussika Mingi en tant qu'épouse, parce qu'au Lingui Mobali Nayo, tu dois accepter les sacrifices. Les sacrifices, c'est pas seulement préparer pour ton mari, arranger les choses pour ton mari. À un certain moment, tu peux aussi accepter de mourir pour ton mari. Tu peux arriver à l'hôpital où on te dit, écoute, il faut Mobali Makila. Makila, il faut 12 ans Makila, mais en prenant ton sang, il y a risque que tu meurs. Tu vas faire comment? Au repère sa Makila Nayo, bien au repère sa montée. S'il y a l'amour, au repère sa Makila. Donc, pour moi, je crois que c'était un peu trop dur. Je l'ai dit avec beaucoup de réserve. Je ne sais pas les contextes. Mais comme il est question du mariage et que ce qui lie les deux, c'est l'amour, dans l'amour, il y a ce côté sacrifice qu'on doit avoir. Et quand on parle de sacrifice, le sacrifice peut aller même jusqu'à sacrifier sa vie pour son épouse et pour son époux. Très bien. Maintenant, quand elle insiste qu'il faut mourir pour ne frire l'entraille, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Les fruits des entrailles, là d'ailleurs, ce sont les signes d'amour qui entre l'un et l'autre. Parce que ceux qui balinganité, et que par rapport à ces mboumawana, il faut que papa n'a pas à l'envie. Pourquoi je ne peux pas me sacrifier pour que papa n'a pas à l'envie, pour que bamboumana et ça la paix en vie. Donc, si je suis prêt à me sacrifier pour mes enfants et que je ne suis pas prêt à me sacrifier pour mon mari ou pour ma femme, je crois qu'en réalité, même ce que je prétends faire comme sacrifice pour mes enfants, c'est des faux sacrifices. On peut choquer. Bien sûr que... Elle, je vais choquer. Ces derniers temps d'ailleurs, Zaka, bon, je vais choquer. Non, mais non, je crois que c'est une façon de parler. Non, on peut aussi la choquer. Doucement, tendrement, étant donné que c'est une créature féminine. Est-ce qu'on peut avoir des passages bibliques où ils permettent de Non, je ne voudrais pas entrer dans ces détails-là aujourd'hui. Je ne voudrais pas entrer dans... On le dit bien que personnellement, je crois dans le ministère et en moi cité. Ok. Oui, voilà pourquoi c'est la première question. C'est biblique. C'est pas ethnique. Parce qu'en fait, oui, j'insiste là-dessus. Je crois que tu as de lobby. Les gens ont tendance à dire que ceux qui disent ça, c'est des gens qui viennent d'une certaine contrée. Je ne vais pas citer les noms. Mais ça n'a rien à voir avec des tribus, c'est biblique. Mais là aussi, insisté, les louba. Ah bon, là, je ne serais pas trop entré dans... Et bien là, elle insiste dans le sens que c'est plus le femme louba qui accepte tout. C'est ça le sens. C'est ça. Bon, tout côté la paix, on a femme louba, on a oyo bazana kati ya passé na yo ndemo zo réfléchir, on a kenonté pour définir l'amour, n'est to comme boma pona bolingo. Petit exemple, il y a Yesu. Restons d'abord à ça. Quelles sont les écritures qui peuvent choquer et sanctionner la dame à ne plus revenir sur ça comme message? Qui vont sanctionner la dame dans quel sens? Il a choqué. Nous aussi, nous voulons choquer un peu. Nous vous épargnons dans ça. Que je puisse parler sur... l'écriture qui ne permet pas à la dame de bosso. Ok. On cherche. Donnez-moi juste une minute. Ouais. On va prendre des passages.
attendant, oui, je suis solo comme ça. Vous avez une réflexion derrière? Si, mais on a choqué parce que, et oui, Lélo. Mais on n'a pas là, il y a beaucoup de fois et ça, on a bien été. Et ça, l'a bien été. Et aussi, cette jeune génération, à Lingi Mamanzambe, au qui est dans l'église, croyant que va recevoir un message où il y a vie na ba et montaki na église ne a qui reçoit message où qui va détruire vie na. C'est-à-dire que il côté incrédulité sur na katia au moment où tu comment est-ce que vivre na katia libala patience nini oki osala pour que mobile peut-être soit zalaki abungaki azonga na nzela enfin que harmonie ezala na vie des couples. Là, on t'apprend maintenant comment est-ce qu'on cause à la sans-foutiste. C'est-à-dire que ceux qui, en d'autres termes, ceux qui achètent, de tché. Yo pe goti que les temps, exactement parce qu'il passe à moi na mutu, nga pe naza moi na mutu. Nga na okufa pona yete, de yepa okufa pona ngati. Donc je pense que ça déjà une manière déjà à côté à batu. Ba on la confiance et puis ba kabwana. So mon qui si mate kabwana na yo. Or soutenu par qui? Maman pasteur. Voilà. On peut lire dans 2 Timothée. 2 Timothée chapitre 1 Timothée plutôt chapitre 2, on va lire le verset 12, 13, 14, peut-être le verset 15 aussi. La Bible dit ceci. Donc je vais commencer par le verset 11. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. C'est l'apôtre Paul qui est en train d'écrire à Timothée. Et puis il ajoute, il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il explique pourquoi il ne permet pas à la femme d'enseigner. Il dit, car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Il ajoute, Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendu coupable de transgression. Donc, lorsque l'apôtre Paul écrit à Timothée, Timothée était disciple de l'apôtre. Il lui dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Ça cadrait avec l'église de Corinthe où il y avait quand même un certain comportement dans les chefs des femmes. L'apôtre Paul ne se limite pas à interdire, mais il va plus loin pour expliquer pourquoi il l'interdit. Il dit, c'est pas l'homme qui a été séduit. C'est la femme qui a été séduite, qui a été séduite. Séduite, il a occasionné la séduction de son mari, et puis le mal est entré. Et c'est comme ça que, juste une parenthèse que je vais ouvrir et fermer. Vous savez, la vie et la mort entrent par la femme. Au jardin d'Éden, la mort est entrée par la femme. Parce que c'est cette femme qui a été séduite, comme le dit Paul. Par cette séduction, le mal est entré, le péché est entré et le monde est entré dans la perdition. Et c'est par la femme que la vie est entrée. Et cette femme-là, c'est Marie. Parce que c'est par Marie, la Bible dit, la sémence de la femme. Il ne dit pas la sémence de l'homme. Il dit la sémence de la femme. Or, la femme n'a pas de sémence. Mais exceptionnellement pour cette femme, on parle de la sémence de la femme. Et cette sémence de la femme, c'est Jésus-Christ. Et par elle, la vie est entrée. Et comme la vie est entrée par Christ, et que Christ nous a enseigné via le Saint-Esprit, et aussi, comme le dit l'apôtre l'explique très clairement, pourquoi il ne permet pas à la femme d'enseigner. C'est parce que la femme a été séduite, c'est par elle que le péché est entré. Et comme le péché est entré par elle, on ne sait pas lui donner l'occasion de pouvoir faire entrer encore les péchés au niveau de la chair. Parce que vous savez, à la chair, on donne la vie. À la chair, on donne aussi la mort. Oui. L'homme ne donne que ce qu'il a. Si tu as la vie, tu communiqueras la vie. Si tu as la mort, tu communiqueras la mort. Mais comme au départ, le diable était entré par elle, c'est comme ça que pour éviter qu'une autre mort entre, parce que la vie est entrée par Jésus-Christ, c'est comme ça qu'il est interdit à la femme de pouvoir enseigner. Peut-être qu'on en fera prochainement un enseignement. Oui, un élément spécial pour entrer dans les détails, parce qu'il y a encore d'autres versets dans Corinthiens. Il y a quand même beaucoup de versets qui interdisent à la femme d'enseigner. Et les gens ont souvent ceux qui soutiennent
cette tendance, ils vont vous dire que Paul, c'était un homme comme tous les autres. Non, Paul n'est pas un homme comme tous les autres. Paul, c'est celui qui a rencontré Jésus d'une manière miraculeuse. Et Paul, c'est lui qui a mis les fondements. Et tout ce que nous venons poser sur les fondements que Paul avait pu mettre. Donc aujourd'hui, considérer Paul comme on considérerait tous les autres hommes de Dieu, je crois que ce n'est pas comprendre la parole. Paul n'est pas comme nous. Paul, il est celui qui a posé les fondements. Nous, nous posons ces fondements. Et ces fondements, l'un de ces fondements, c'est je ne permets pas à la femme d'enseigner. D'accord, je pense qu'on est en train d'évoluer. Alors, on va changer quand même un point. Je crois que la dernière vidéo, ce sera avant de parler quand même du croisade. Ouais. On va toucher sur la dernière vidéo. Ici, c'est pasteur, prophète Joël Francis Tatou. On va suivre cette vidéo. Écoutez, suivez quand même le propos du prophète et on revient tout juste après. Va voir un musulman, va voir un occultiste. Quand il possède une terre, il possède un local, il va appeler son chef spirituel. Il va appeler son maître spirituel pour fouler les pieds là et faire des rituels là. Mais toi, tu fais tout ce que tu fais et tu as l'impression que les hommes de Dieu nous manipulent et il faut qu'on les fasse entrer dans tout ce que nous faisons. J'ai aussi ma vie privée. Frère, la vie privée dans le monde spirituel n'existe pas. Parce que les démons ne respectent pas ta vie privée. Enseignement. Ça, ce sont des enseignements. Mais je me demande donc, ah, vie privée à monter aux associés. Donc, une manière de dire aux fidèles qu'avant de faire quoi que ce soit, il faut toujours qu'on partage la papa. Oui, ça, c'est pas autre chose. Diaboul. Abini. Alati penat. Teni maintenant normal. Avant mon tambola. Oh. Ah bon? À côté on va placer singeli kukota te. À côté place on va bengana lai. Butu. Midi. Tongo moi. Diabola côté avani. Et voilà, il faut réfléchir spirituelle. Il faut réfléchir spirituelle. Alors, j'ai cherché le monde. Je l'ai trouvé dans l'église. Merci, Mouka. Alors, on va quand même, on va écouter aussi l'évangéliste. Je ne sais pas s'il partage le même avis. Ouais, je vais aller dans des Chroniques, chapitre 20, verset 20. La Bible dit: confiez-vous en l'Éternel votre Dieu, vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes, vous réussirez. C'est pas mal de se confier aux hommes de Dieu. Pourquoi? Parce que l'homme de Dieu dans une église, c'est comme Jean le dit, le voit dans la Révélation dans l'Apocalypse, il est comme l'ange de cette église. Il peut être un canal par lequel Dieu passe pour faire passer un message à l'église. Voilà pourquoi c'est toujours encourageant de passer par l'homme de Dieu pour se confier sur certaines choses. Parce que dans l'église, il est celui qui maîtrise la situation de l'église. Il est celui qui connaît la situation des uns et des autres. Je donne un exemple dans les cas de mariage. Vous voulez vous marier, il est la personne la mieux indiquée pour vous dire celui-là vous pouvez l'épouser, celui-là vous ne pouvez pas l'épouser. Donc c'est pas mal de pouvoir se confier en lui, comme le dit la parole dans les Chroniques. Mais si nous entrons dans la nouvelle alliance avec l'arrivée de Christ, il nous dit qu'il est le chemin, qu'il est la vérité, qu'il est la vie. L'homme reste homme. En tant que serviteur de Dieu, en tant que pasteur, il peut aussi m'arriver que je me trompe. Et si, dans mon message, je suis très extrême pour dire qu'il faut impérativement passer par moi, il faut toujours passer par moi avant de faire quoi que ce soit, je pense qu'à un certain moment, je suis en train de prendre la place du Saint-Esprit. Je suis en train de prendre la place du chemin qui est Jésus-Christ. Tu veux aller dans le mariage, tu veux aller dans le commerce, tu veux aller dans je ne sais pas quel domaine pour lequel tu as besoin d'un conseil. Oui, tu peux te confier à l'homme de Dieu, mais en ayant à l'esprit que le vrai chemin et l'unique et véritable chemin, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et aussi, si je dois entrer dans le message, il y a un prophète, je ne sais pas pourquoi il l'a dit, je ne connais pas trop les contextes
Je sais pas toute la vidéo, j'ai dit sur base de ce que j'ai entendu. C'est pas mal d'encourager Bandimi, se confier à Kana, Moussaï Nanzambe. Mais c'est quand même pas prudent, que la seule voix c'est moi. Et c'est pas non plus aussi prudent, il y a comme modèle les occultistes ou les musulmans. Parce que là, j'ai entendu l'homme de dire, ataba musulman, ataba occultiste, dans mon bakendara, biso, modèle na biso, Isa, Jésus-Christ. Je crois qu'on ne devra pas aller puiser dans le monde pour prendre ça comme modèle. Sur ces points. Bon, là, je ne sais pas trop, mais c'est quand même trop dangereux. Parce qu'en d'autres termes, il veut dire que c'est un bon modèle. Alors qu'en réalité, le bon modèle reste Jésus-Christ. Est-ce obligatoire ou bien c'est un devoir? Donc, c'est pas obligatoire. Je dirais que c'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une dispensation où nous avons Christ en nous. Il est en train de parler à ses disciples, il leur dit, Eza malam pour besoin le Saint-Esprit. Vous allez voir que le même Pierre qui l'avait nié, le même Pierre qui n'avait pas le courage de le témoigner, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a eu le courage de le témoigner, il a eu le courage de montrer les gens les chemins à suivre. Aujourd'hui, nous avons cette grâce d'avoir le Saint-Esprit. Tout ça, tu as Ancien Testament. Ceux qui nous doivent un Saint-Esprit, Katinaye, je vais aller peut-être un peu plus loin. Vous avez besoin d'un pasteur pour assembler aux quelqu'un. Vous avez besoin d'un pasteur pour assembler aux orientations. Non, tu peux prier dans ta maison, guérison payée. Au cours de la peine orienter. Donc, le Saint-Esprit est avec nous, il est en nous, il est sur nous pour nous orienter. Si je ne suis pas convaincu d'aller vers le pasteur pour poser mon problème, je prie dans ma chambre. Le Saint-Esprit va me révéler, va me montrer la voie. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. À quoi il y a un d'auto, à quoi il y a un mutubo, il y a bon, écoute, na moni qui na problème aux ans, tout ça là, puis à quoi qui peut même la conviction. Donc, prendre les modèles des occultistes, pour moi, alors que nous avons le Saint-Esprit au milieu de nous et en nous, c'est quand même très, 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 très dangereux. Tout ça, batu. Pourquoi il n'y a pas nanga, la pêche orientation et beti libanda. Mais ceux qui se confient dans Nzambe, ils ratakate. Donc, pour Nangaï, je pense peut-être que le pasteur est allé, le prophète est allé un peu à l'extrême. Oui, c'est bien que Batouba se confie naïo parce que vous avez ange et église, mais il faut aussi leur montrer la voie et le chemin qui est le vrai Jésus-Christ pour dire, quand tu veux faire, cherche la volonté de Dieu. Prie Dieu, prie Jésus, il va te montrer, il va te guider, et puis il va te conduire. Et ça, c'est éviter que les gens tombent dans des erreurs. Parce que comme il l'a dit, peut-être lui, il le dit parce qu'il est convaincu de ce qu'il est. Mais église n'a été, peut-être dans beaucoup de bateaux, ils vont totalement se confier. Et à la fin, ce sont les habits que nous constatons aujourd'hui, les gens qui se confient même par rapport à leur mariage. Après, c'est les pasteurs entre guillemets, à Gomo Bimanase, c'est na moi si à Mondimi, na moi na Mondimi. Donc je crois que c'est quand même un peu très 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 fort. Les chemins, c'est Jésus-Christ. C'est pas aussi que vous vous sentez les bandas yamakambo et les bandimi basalaka. J'ai pas bien compris la question. Il arrive que vous avez que bandimi basalaka makam. Sambino. Tantôt simbi, tantôt simbité. Mais toujours avec le basal et les kambo sans vous consulter. Ça dérange? Oui, ça dérange parce qu'aujourd'hui, c'est comme je le disais tout à l'heure, il y a beaucoup, aujourd'hui, quand vous allez dans des montagnes, il y a beaucoup de prophètes. Dans l'église de Mazara, prophète, dans Ngomba. Ils ont bandimi belé parce que se confia pété na ba pasteur na bango. Ils sont sortis, ils sont tombés dans ba piège, il y a ba faux prophètes, faux pasteurs, certains même ba divorce et koufa. Je crois qu'à un certain moment, c'est important de faire des messages de cadrage pour dire quand vous avez des problèmes, vous pouvez venir vers nous, tout ça. Mais quand on les dit, on laisse quand même la place au Saint-Esprit parce que c'est lui qui s'est orienté. Même nous, en tant que serviteurs de Dieu, en tant que pasteurs, prophètes et autres, nous avons besoin aussi d'être orientés par le Saint-Esprit, comme ce besoin est aussi dans le chef des fidèles. Merci beaucoup, évangéliste. Alors, je crois que nous allons toucher un point encore très, très important. Nous allons parler quand même de cet événement
que vous avez organisé cette campagne d'évangélisation, bien sûr. Et vous avez quitté Kinshasa pour Kananga. Alors, je voudrais quand même qu'on jette un coup d'œil sur ces images et on revient tout juste après pour commenter les images. Suivons. Il n'y a pas la vie. La vie est dans Jésus. Le fétiche ne donne pas la vie, ne donne pas la richesse. L'occultisme ne peut rien faire. C'est lui qui est capable de tout faire dans ta vie. C'est Jésus. C'est Jésus seul. C'est Jésus. C'est Jésus seul. C'est Jésus. C'est Jésus seul. Toujours le même Salomon. Il va te toucher. Restez devant la porte du temple. Ce temple-là, Jésus y est entré. C'était son habitude de se mettre devant cette porte. Jésus y est entré. C'est lui qui guérissait les malades. Il n'avait jamais guéri. Jésus est entré là. Il le voyait. Mais Kayou monde pato. Kayou monde château. J'aime ça. Laisse-moi te dire ce que Pierre est en train de dire à ceux qui lui posaient des questions.
Oh, alléluia, 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 na Yeshua, alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, yemba alléluia, alléluia. Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Alléluia, Hosanna, yo, Hosanna, Alléluia, Hosanna, yo, Hosanna, Alléluia, Hosanna, yo, Hosanna, Alléluia, Yahweh wanye yo, Hosanna, Alléluia, Yahweh wanye yo. Hosanna, Alléluia, Yahweh wanye yo. Hosanna, Alléluia, Hosanna yo. Hosanna, Alléluia, Yahweh wanye yo. Hosanna, Alléluia, Hosanna yo. Hosanna, Alléluia, Yahweh wanye yo. Hosanna, Alléluia, Hosanna yo. Hosanna, Alléluia, Hosanna yo. Hosanna, Alléluia, Kalenga wanye yo. Hosanna, Alléluia, Hosanna yo. Hosanna, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, 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 yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, 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 yemba Alléluia, 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 yemba Alléluia, yemba Alléluia, yemba Alléluia, 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 yemba Alléluia, Voilà, de retour sur ce plateau, belle mission, très belle mission. Pourquoi je le dis? Parce que il y a eu 2 jours de campagne d'évangélisation, c'était à Kananga. Alors le 2 et le 3. Je vois juste après et la campagne, il y a eu un service de baptême pour ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça c'était un jour de fête. Et c'est un côté dans l'eau là parce que toi le pendant la camp, il y a mon et pas il y a Christ. Alors je voudrais d'abord commencer par le choix d'abord.
Il y a Kananga. Parce qu'effectivement, vous êtes à Kinshasa. Kinshasa, également, il y a Bazape Belé, zone d'activité, puis ça, là, est Belé. Milieu, bah, tu vas l'enquêter, mingi, zala, mingi, intérieur. Mais au long, on a Kisasa, awa, yokina Kananga. Papa, c'était idée ou takiwapi. Ok, merci beaucoup. J'étais invité à Kananga au mois d'août de l'année passée, donc 2024, dans une convention. C'est quand je suis arrivé dans cette convention que l'Éternel m'a mis à cœur de pouvoir organiser cette campagne par rapport à certaines révélations sur la ville où nous avons bataillé Kingaï. Donc, les choix, il y a une année avant, ils allaient quitter. C'est quand je suis arrivé sur place après cette convention de Nzambe Achaki charge wana pour organiser campagne à Kananga. C'est comme ça que les choix est arrivé. Alors, est-ce que c'est aussi facile que, bon, c'est vrai, vous avez invité pour la première fois, peut-être, dans la convention, mais au Kenesiko, au travail, il y a déjà des églises, ils ont milieu, inhabituel pour nayo, mais au décider, comment, c'est un peu de nous relater comment, et ça, la machine n'est parce qu'apparemment, tout le monde organise ça qui quitte, comme ça, la machine n'est pas comme matina. En tout cas, je peux dire exemple à mon dame. Et quand Dieu donne une vision, il est là pour donner la provision. Je reçois la vision, je cible un homme de Dieu avec qui je pouvais travailler sur place à Kananga. Il accepte. Après, vont se joindre à lui des frères très bien, c'est un bon côté, c'est un l'autre côté, pour pouvoir faire les préparatifs et autres. Déjà, pour te donner une idée, l'instrument est au Taki Musika. Parce qu'il n'y avait pas, c'était un espace public, l'instrument, il fallait qu'il y ait Mbujimaï, il fallait faire arriver les musiciens de Mbujimaï, certains de Kinshasa, il fallait faire la mobilisation, banderole et autres. En tout cas, Dieu m'a fait grâce en envoyant des gens qui pouvaient m'accompagner dans cette mission. C'est vrai qu'on a mis quand même du paquet, on a sorti l'argent dans la poche, mais il y a des gens d'eux-mêmes. Au Vandika Boye, au Monimouta Bengyo, je vais aussi contribuer avec autant. Et puis tu arrives sur place où vous avez une idée, peut-être il y a loué Moutuka pour autant, Bolanango Monimoutuka a disponibilisé Moutuka Pesio pendant presque 9 jours que j'ai fait là-bas. Nous avons Moutuka Nanga. Tu te débrouilles parce qu'il y a quand même un sérieux problème d'électricité là-bas pour chercher un groupe électrogène. Tu vois quelqu'un qui se pointe, écoute, je te donne mon groupe. Alors que tu venais de parler avec quelqu'un d'autre qui te dit, tu dois payer $250 par jour. Mais au moment les gens, les autorités qui viendront, il faut qu'on nous tente. Tu cherches à pouvoir louer au moment non, moi je vous donne mes tentes. Donc, bref, le maître de la mission, comme j'aime l'appeler, a été au rendez-vous. Il a mis dans notre chemin les bonnes personnes qui nous ont accompagnés. Effectivement, ça a été vraiment une réussite. Il y a plus de 100 personnes qui ont accepté Christ. Et puis, certains ont été baptisés comme vous avez vu. Et puis, Bamsoussou, ils sont en train d'être suivis pour recevoir aussi les eaux des baptêmes. Donc, je peux dire, je n'ai fourni aucun effort. C'est le maître de la mission lui-même qui a été au four et moulin pour gérer la suite. Moi, j'ai fait juste qu'obéir à sa recommandation. Ok. Vous avez fait qu'obéir à sa recommandation. Mais là, je me pose une question. C'est vrai, plus de 100 personnes ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Alors, ils sont devenus une nouvelle créature. Après, vous avez pensé aussi quand même à leur avenir, en fait, en Christ. Comment ils vont s'y prendre? Parce que vous n'avez pas une église là-bas sur place pour dire que non, voilà, ça c'est mon église et je vais quand même les encadrer. Comment ça va se passer? Très, très bonne question. En fait, ce qu'on a mis en place, c'est que quand je suis arrivé sur place, j'ai essayé un peu de consulter certains pasteurs des églises qui nous ont aussi accompagnés. Toutes ces personnes ont été orientées selon leur proximité. Tu habites dans tel quartier, l'église qui est dans ton quartier, tu es orienté vers cette église-là. Tu habites telle commune, l'église qui est dans ta commune, tu es orienté vers cette église-là. Et là, je suis venu aussi avec la liste de tous les concernés, avec leur numéro de téléphone. Pour ceux qui ne sont pas baptisés, on est en train de les suivre, de les encadrer pour qu'ils puissent aussi recevoir les eaux de baptême. Pour ceux qui ont été baptisés, certains sont même entrés dans l'intercession. Par exemple, le frère Moko Bomona qui a baptisé Azo, il est entré. C'est un frère qui a un don de prophétie à Makassi. Après ce baptême, Dieu nous l'a montré.
Et puis, à côté d'un département, il y a intercession dans une des églises. Donc, bref, toutes ces âmes gagnées sont orientées dans l'église selon leur proximité par rapport à milieu il y a habitation pour être suivies, pour être encadrées. Vous savez, le plus important, c'est pas d'organiser une campagne d'évangélisation. Si on organise la campagne, c'est pour gagner les âmes. Le plus important, c'est, OK, vous avez gagné les âmes. Comment vous avez fait avec ces âmes? Deux fois, on commet l'erreur, il y a Bobengsi Batou, Bandimi Christ comme Seigneur Sauveur, après, Bukangi Bisarabozongi. Or, le plus important, c'est pas d'accepter, mais c'est d'accepter, de se repentir, mais de passer aussi par les eaux des baptêmes. Et on a mis quand même les mécanismes en place pour nous rassurer que tous ceux qui étaient passés, bien sûr, pour ceux qui seront sur la ville, puissent passer dans Maya baptême et puis puissent être encadrés, ceux qui ont les dons, qu'on puisse les accompagner par rapport à Yabadon, Bazan en haut, comme ça qu'ils soient utiles pour l'Église. Et je crois que ça sera aussi une très bonne chose pour nous et ce sera une fierté si on arrive à les récupérer tous. Moi, je voulais réfléchir un peu autrement. C'est rare, il y a Koyoka, il y a aussi pour Yankini, à la campagne en province nationale, Kassai Central, ils sont dans la ville de Kananga. Tout ça est quand même clair. Tout ça est quand même clair. À Kananga, on voit qu'il a Tindé là, président de lui, l'abeille. Vous voyez pas le soleil, non? À Zobena Babeille. C'est-à-dire, il y a un message. Il est content. Spirituellement, en arrivant, en atterrissage dans l'aéroport, spirituellement. En tout cas, parce que la ville est réputée comme ça là, que non, la ville de ville non peut un retard par rapport au côté infrastructure. Par rapport à l'esprit où ils ont habité. Qu'est-ce que vous sentez en arrivant? Vous savez déjà, juste une parenthèse, dans la campagne, tu dois une mission à ressembler à la ville. Pour te compléter dans Ozoloba, j'ai rencontré un père de la ville, hein, un pasteur de la ville, d'une grande église. On partageait avec lui. Il m'a dit, une fois, il partageait avec une femme qui était parmi Bateau Bazar, une équipe d'intercession, il y a l'évangéliste Renard Bonquet. En pleine campagne d'évangélisation, cette dame avait la mission, chaque fois que l'évangéliste Renard Bonquet prêchait, à la Simanaye. Dans Simanaye, il faisait toujours des prières. Mais cette femme est tombée. Dans Kananga. Et la femme racontait au pasteur, il dit, c'est la première fois que j'ai connu ça, depuis que j'ai fait de mission avec Renard Bonquet. Au fait, le pasteur était en train de me montrer la dimension spirituelle et à vivre. Ça ne pouvait pas m'effrayer parce que moi, je ne me suis pas réveillé, dire, écoutez, je vais aller faire la campagne à Kananga. Avant de quitter Kinshasa, j'avais prié à Dieu, j'ai dit, c'est toi qui m'envoies dans la mission, équipe-moi avec tous les moyens financiers, logistiques, spirituels, pour que je sois en même de pouvoir remplir cette tâche. Effectivement, quand on est arrivé, il y a eu quand même des combats. Les seigneurs nous montraient combien Bitumezagi Makassi, mais nous avons prié. Et peut-être qu'il y a un détail que je ne vais pas donner ici. C'est un coin où les pouvoirs coutumiers, Zaranamwa Makassi Mingi. Et quand je suis arrivé, l'Éternel a arrangé des choses. Je ne saurais pas donner trop de détails. Le pouvoir coutumier a été d'accord. Non, le pouvoir coutumier a été au pied de Jésus. Yes. Okay. Nous avons été au-dessus du pouvoir coutumier. Nous sommes arrivés, Dieu a organisé les choses. On s'est rencontrés avec un chef coutumier qui a reconnu la place de Dieu pour dire, bien que tu sois chef coutumier, ville, et pour nous, c'était un signe. Et c'est comme ça que tout s'est bien passé. Il n'y a pas eu casse. On avait loué des chaises, il y avait quand même beaucoup de monde. Il n'y a pas eu de perte, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de désordre. Tout s'est très, très bien passé. Donc, spirituellement, nous avons été à la hauteur grâce au Dieu qui nous avait accompagnés dans cette ville et qui nous avait recommandé de faire cette mission. Donc, ça a été fait et je suis très convaincu. Je ne dirais pas qu'après notre passage, parce que beaucoup d'hommes de Dieu ont prié pour la ville. Nous sommes aussi parmi les hommes de Dieu qui avons prié pour la ville. Nous entrons aussi dans l'histoire de ceux qui ont prié pour la ville. Je reste convaincu que toutes ces prières que tous ces hommes de Dieu ont faites pour la ville
la ville va connaître sa délivrance et beaucoup de choses vont se passer. L'électricité va revenir, les routes vont être construites. Il y a beaucoup de choses qui vont arriver et les gens les verront d'abord par les signes. Un signe que je donne aux gens, c'est l'éveil spirituel. Ils verront que les réveils et et que Dieu prendra sa place et ça ne sera pas les coutumiers qui vont gérer, mais ça va être les spirituels avec notre Dieu. Attitude d'Ambaro Zendeng, pendant que vous priez pour la ville, quelle a été l'attitude de la ville? Les gens étaient contents. Quand on a lancé le message qu'on va prier pour la ville, je ne l'ai pas fait seul. Il y avait le père de la ville qui était là, qu'on avait aussi invité. Au moment où nous prions, j'ai senti que tout le monde était entré vraiment dans le bain de la prière. Tout le monde était en train de prier. Et je crois que les gens ont senti qu'il y avait besoin de faire ces gestes et de poser cet acte. Aujourd'hui, je suis convaincu que nous verrons les fruits. Merci beaucoup, évangéliste. Je pense qu'on va chuter. Alors, mais quels sont les programmes que vous avez? C'est juste cette croisade? Il y aura plus d'autres événements ou comment? Comme je le disais tout à l'heure, c'est la première campagne d'évangélisation, c'est pas la dernière. Et là, nous sommes sur la ville. Nous sommes en train de regarder par rapport à l'année prochaine, est-ce que nous pouvons faire encore une campagne comme celle-là. Et puis, nous sommes en train de penser à ce que nous avions fait à l'époque à Lubumbashi, un culte d'adoration dans un endroit neutre. J'ai dit n'importe quoi, ça peut être à Chobel, ça peut être au chapiteau Pullman de Kinshasa. On va choisir les cadres où on peut cette fois-là avoir l'occasion d'inviter ceux qui n'ont pas l'habitude peut-être d'aller dans les églises 4 murs. Et puis, un moment d'adoration, un moment de louange, mais aussi un moment d'évangélisation parce que nous saisissons l'opportunité de s'offrir. Je crois que nous pourrons encore faire ça. En dehors de ça, dans les jours qui vont venir, qui vont arriver, nous allons commencer avec des cultes en ligne pour permettre aux voyageurs, permettre aux gens qui n'ont pas d'église d'attache, permettre aux gens qui sont dans l'impossibilité d'aller à l'église, de pouvoir communier avec nous en ligne. Ça va être un culte au vrai sens du mot où il y a l'adoration, il y a la louange, il y a toutes les étapes du culte parce que le culte doit normalement être complet, mais en ligne avec ceux qui n'ont pas la possibilité d'aller dans leur église respective ou ceux qui n'ont pas d'église pour prier. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, je crois que nous sommes arrivés pratiquement à la fin. Alors, on vous laisse en 1 minute un message à tous ceux qui ont eu l'occasion de vous suivre. En tout cas, je les remercie. Je suis l'évangéliste François Kabamba. Je suis là pour annoncer la bonne parole de notre Dieu. Je ne suis pas là pour entrer dans les polémiques de X, Y, Z. De temps en temps, ils vont commencer à nous voir. Cette chaîne est nôtre. Je crois que c'est la première fois, mais c'est pas la dernière. De temps en temps, vous allez commencer à nous voir sur cette chaîne. Et vous qui êtes les fidèles, les abonnés de cette chaîne, je vous encouragerai à y rester et même à inviter les autres à pouvoir aussi se faire abonner. Je crois que c'est une chaîne qui parle des choses de Dieu. C'est une chaîne qui est tenue par quelqu'un qui connaît Christ, quelqu'un qui sait suivre Christ, qui a connu aussi Christ depuis son enfance. Donc, c'est notre chaîne. Nous devons aussi l'encourager. J'ai suivi tout à l'heure, vous avez parlé, je crois, d'un orphelinat. Je crois que nous allons aussi être parmi les gens qui pourront, d'une manière ou d'une autre, contribuer pour donner les sourires à ces orphelins qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, qui sont abandonnés quelque part. Merci. Aux uns et aux autres, en tout cas, merci de nous avoir suivis. Priez pour nous dans cette tâche lourde que Dieu nous a confiée pour que nous puissions la mener dans la fidélité, dans la cohérence, dans l'intégrité, que nous ne puissions pas trébucher, que nous ne puissions pas renier notre foi. Merci beaucoup. Un grand merci à Marc-Olivier Mouka. Je crois qu'on va chuter, Marc-Olivier. Ouais. C'était une très belle balade évangélique, si on peut le dire comme ça là. Une balade évangélique. Nous avons eu le message, l'enseignement. Tout était au rendez-vous. Moi, j'ai dit merci à l'évangéliste pour la disponibilité. Nous allons faire un effort comme ça là, avec ces beaux 4 pour relayer
où ils ont la carte to bimisa au biloko ils ont la carte matière ils bélo santé matière ils bima na ba verset biblique ils ont défaté et bimana bibundeli. Là c'est très bien, moi je dois profiter pour saluer votre épouse à la maison et les enfants. Ah, je l'ai oublié. Maman Stéphanie, je te salue. Je te salue. En fait, c'est ma complice. Hein. Merci Marc-Olivier de l'avoir fait. Commissaire, Marc-Olivier a pêché tes papa, Alain a pêché Pembo. Je crois que on finira par se voir à la maison. Avec sa femme, ils ont de beaux enfants. Vraiment. Félicitations. Une très belle famille. Vraiment. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, l'homme de Dieu, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous un éminent serviteur de Dieu. C'est un évangéliste de ministère, évangéliste François Kabamba. Désormais, qui ne sera plus à présenter. Vous le retrouverez sur Nouvelle Tendance Télévision à chaque fois que vous aurez besoin de lui. Vous avez besoin d'un encadrement spirituel, vous avez besoin d'une orientation. Les numéros sont affichés au bas de vos postes téléviseurs. Vous pouvez les contacter. Vous avez des questions, vous avez des soucis concernant une orientation quelconque. En tout cas, sentez-vous très à l'aise. Et moi, je vous le présente comme étant une bonne adresse. Vous savez, aujourd'hui, c'est très rare de retrouver le serviteur de Dieu qui porte le Dieu authentique, véritable Dieu. Moi, je parle du Dieu authentique. Un véritable Dieu, Jésus-Christ du Nazareth. En tout cas, soyez bénis. Nous allons nous retrouver très, très prochainement. Suivez cette émission sur Nouvelle Tendance Télévision et YouTube, Nouvelle Tendance FM, notre radio, et sur Nouvelle Tendance Télévision Web. Portez-vous bien. Merci à Marc-Olivier. Merci à l'homme de Dieu. Alors, on se retrouve prochainement. Merci, Jordan. Au revoir. Bye bye. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga baparent baza te vi nanga pasi. Est-ce que kokufela baboti eza lisumu? Kozanga baboti est-ce que eza lisumu? Voilà, na kopesa bino message. L'orphelinat Christ rédempteur et ana posa lisunge na bino. Tala musala munene ezosala pona bana. Tala musala munene ezosala pona bana oyo mokili etiki ebwaki. Mais nzamba atelemi na nzela orphelinat oyo pona ko encadrer bana oyo. Yaya lisungi na yo to anango posa. Un euro no to anango posa pona mwana moko. Tango mwana moko alie nzambe ya bitike oya permettre ete na nzela no mwana alia akobosa na ote. Voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur to ana besoin lisungi na bino. Ba numéro ezana se kota contact na biso assistance na yo et aux alisungi pona bana. Que le Dieu des orphelins a bénir diama mtu nyoso ja ta likanisa ko sala quelque chose. Pe osali yango zamba pambola bino. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo na mêlé logo mais logo ezamabe. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenge mabe te sale la ngo pona mama. Ba célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala, potam zo ba produire ngo sute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndeko nanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, bodingo mela boyawa. Bo benga pena alendele un numéro na e pour bo benga pour bo loco. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu mela en avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours à tabater le loco moi cuire mon corps c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata izana kati et longolango alendele mikolo som nabité mindela ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo
mikolo batiaka poison à toi famille te à toi problème na mutu te jalousie car donc ba produit yangwana ya anti poison oyo pe anti poison donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poison donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.